Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Indicateur. Votre émission économique hebdomadaire consacre son débat aujourd'hui à un thème très important. Il s'agit de la mise à niveau. Lancé en 1998 à l'occasion des négociations avec l'Union européenne pour la conclusion d'un accord d'association, ce programme a eu toutes les peines à décoller. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre pourquoi. Et dans un deuxième temps, nous ferons une halte sur le programme en cours. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir M. Zaïd Bensassi, président du CNC-PME. C'est le Conseil national consultatif pour la promotion de la PME. M. Rachid Moussaoui, DG de l'Agence nationale pour le développement de la PME, l'ANDPME. M. Saïd Ben Mered, DG de la PME au ministère du Développement industriel et de la promotion de l'investissement. Et M. Ali Harbi, membre de CARE et expert en conseil et en management. Marhaba bikoum sur le plateau de Beurre TV. Avant de commencer, M. Bensassi, je commence par vous. Juste un petit rappel. Donc en 1998, on a lancé le programme avec, donc, comme je disais, à l'occasion de la conclusion de l'accord d'association, des négociations. En 2000, on a créé un fonds spécial de compétitivité industrielle qu'on a doté de 2 milliards de dinars. 2002, on a lancé le programme MEDA 1. 2005, après avoir constaté plus ou moins l'échec de l'opération, on a créé l'ANDPME. Quel bilan faites-vous? Bon, tout d'abord, vous avez parlé de thèmes importants. C'est vrai que la mise à niveau, ce n'est pas rien. Et nous avons deux échéances. 2020, c'est l'accord avec l'Union européenne qui va voir la levée de toutes les barrières douanières. Nous sommes en train de négocier avec l'OMC. Ça aussi, ça va être peut-être un problème pour nous, si nos entreprises ne sont pas aux standards internationaux. Donc, vous voyez, il y a des échéances qui sont là pour demain. Et malgré les différents programmes que vous avez cités, nous sommes encore dans la phase de mise à niveau. Alors, si on devait faire un bilan, c'est vrai que depuis la création de l'agence, les choses ont été prises différemment. Et parlons d'abord de la première partie. La première partie, il y a eu des programmes de mise à niveau, dont celui qui a été géré par l'industrie. Exactement. Et puis, qui n'a rien donné comme résultat. Puis après, on a eu le MEDA 1. On donne les chiffres de 240 à peu près entreprises mises à niveau. Non, plus de 300 et quelques entreprises qui ont été mises à niveau. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas un bon bilan. D'abord, ce programme a pris 2 années de retard. Ils ont essayé de le récupérer. Là, disons, le suivi a été réalisé au niveau du ministère. C'est le ministère qui a suivi... De l'industrie, à l'époque. Voilà. De la PME d'abord. Ah, d'accord. Quand il y avait la PME. D'accord. C'est surtout avec la PME. Et puis après, il y a eu... La fin du programme coïncidait avec la disparition du ministère de la PME. Mais on a dit, et je l'ai dit personnellement aux médias, etc., ce n'est pas un bon programme. Nous n'avons pas eu les résultats escomptés en ce qui concerne la partie européenne qui était d'accord pour la mise à niveau de nos entreprises. Il y a eu 40 millions d'euros, hein. C'est tout. Et alors là, l'État, le gouvernement algérien, a décidé de consacrer un budget extrêmement important pour la réalisation de ce programme de mise à niveau, sachant une chose, que les pays émergents s'appuient sur les PME et les TPE pour le développement de leur économie. Très bien. Et nous devons effectivement avoir un tissu de PME et de TPE à travers tout le territoire pour nous permettre justement d'évoluer dans une sorte d'économie. Merci beaucoup. Monsieur Harbi, vous faites quelle évaluation vous faites disons, de la première partie L'état des lieux, si vous voulez, l'état des lieux, il faut qu'on revienne un petit peu aux enjeux.
Avant de dire que tel programme a marché ou n'a pas marché, je pense que nous risquons d'aller très vite sur les détails. La question de fond, c'est qu'aujourd'hui, l'économie algérienne n'est pas compétitive et l'entreprise algérienne n'est pas compétitive. Les chiffres sont là, de toute façon, malheureusement. Les chiffres d'importation, ça veut dire que nous ne sommes pas compétitifs sur notre marché. Et malheureusement, les chiffres à l'exportation montrent aussi que nous n'arrivons pas à placer grand-chose sur le marché international. Donc à partir de ce constat-là, il faut mettre les choses sur la table et dire qu'effectivement, nous avons un grand besoin d'appui aux entreprises et nous avons besoin de programmes d'appui aux entreprises algériennes, de la même manière que dans d'autres pays émergents en forte croissance. Cette émergence-là est soutenue fortement par les États. Donc il ne faut pas non plus qu'on croie naïvement que cette compétition internationale est le fruit uniquement de la bonne volonté des entreprises. Il y a des États derrière qui appuient fortement. Je crois que c'est le justificatif d'un programme comme le programme national actuellement qui est exécuté et dirigé par l'ANDPME. Je crois que c'est la justification. On a besoin de ce genre de programme. D'accord ? Et le constat, c'est qu'on n'a pas encore les fruits. On n'a pas encore les fruits. Vous avez cité des programmes initiaux. Le temps passe, justement. Nous avons un énorme retard, je dirais, à l'amorçage. Nous avons un retard d'amorçage parce que, déjà, la terminologie de mise à niveau est une terminologie dépassée. Vous savez, le terme mise à niveau a été inventé par des experts de la Banque mondiale au début des années 90, quand un certain nombre de pays allaient signer ce qu'on appelle des programmes d'ajustement structurel et allaient signer des accords régionaux dans le cadre d'un déséquilibre, d'une asymétrie de puissance, comme nous par exemple vis-à-vis de l'Union européenne ou vis-à-vis de l'OMC. Et dans le cadre du PAS, la mise à niveau est née à l'époque où on était en plein programme d'ajustement structurel. Donc c'était l'idée, le concept est né avant 98, c'est né en 93-94, et il s'agissait dans ce concept-là d'une action coup de poing. Le terme mise à niveau, c'est se ramener au niveau des autres rapidement dans un laps de temps très déterminé. Ce qui s'est passé réellement, c'est que nous avons eu un retard à l'amorçage. Les programmes avec l'Union européenne signés à la fin des années 90 n'ont démarré, effectivement, comme dit M. Bensassi, que vers 2003, dans la pratique. Et le programme piloté par le ministère de l'Industrie à l'époque, basé sur le Fonds de promotion de la compétitivité industrielle, le FPCI, qui avait été soutenu par l'ONUDI au départ, a mis lui aussi 3 ans pour démarrer. Donc nous avons eu un énorme retard à l'amorçage. Et quand nous sommes arrivés à mettre en branle ces programmes-là, beaucoup de choses avaient évolué de l'autre côté. C'est-à-dire que le terme de mise à niveau est lui-même caduque aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'appui permanent avec des mécanismes précis des États envers des entreprises. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que les Vietnamiens deviennent une économie émergente, qu'un certain nombre de pays du Sud-Est asiatique, d'Amérique latine, d'Afrique, c'est grâce à des programmes d'appui. Juste une petite nuance, il faut distinguer entre un programme national sur des fonds nationaux ou étrangers, mais national, et des programmes de coopération. Bien sûr. Donc, je crois que les programmes de coopération, on en a cité quelques-uns, MEDA 1, MEDA 2, programme ONUDI, Banque mondiale, il y a d'autres programmes aussi sectoriels, coopération allemande, etc. Ce sont des programmes de coopération. À ce titre, un programme de coopération, on ne peut pas lui demander plus que ce qu'il y a dans ces termes de référence. Tous les programmes de coopération qu'on a eu jusqu'à maintenant étaient des programmes pilotes, dits de démonstration. Donc, je crois qu'il n'a jamais été question que ces programmes-là fassent la mise à niveau des entreprises algériennes à la place des Algériens. Clair, très clair. Ce sont des programmes de démonstration. Leur bilan est mitigé, M. Bensassi l'a souligné. Effectivement, il y a des chiffres relativement bas par rapport aux besoins de l'entreprise algérienne. Mais ce sont les termes de référence de ces programmes-là, sinon il ne fallait pas les signer. Je crois qu'on a signé pour 450 entreprises avec le MEDA 1, on a signé pour 100 entreprises avec l'ONUDI. Il ne faut pas reprocher à ce programme de ne pas avoir fait plus. C'est la taille de ces programmes, ce sont des programmes pilotes. À nous de tirer les leçons. Je crois que l'expérience actuelle ANDPME est quelque part aussi le produit de ces expériences-là. Parce qu'on a appris des lacunes, des points forts et des faiblesses de ces programmes-là pour sortir ce programme national donc piloté actuellement par l'ANDPME. Donc je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est qu'il nous faut un fort programme national de mise à niveau. Moi, je n'appellerais pas ça mise à niveau, j'appellerais ça appui aux entreprises, parce que c'est une autre logique que la mise à niveau. Et effectivement, là, on pourra discuter ensuite du programme actuel,
de sa situation sans, je dirais, tourner le dos au potentiel de coopération, puisqu'on en a besoin. De toute façon, on a besoin d'échanger des expériences. Très bien, oui. Monsieur Benmerad, donc, suite à ce qu'il vient de dire, il y a quelque part une prise de conscience par rapport à l'importance de ce dossier. On a créé l'ANDPME, on lance dans le cadre du plan quinquennal 2009-2014 tout un nouveau programme de mise à niveau pour 20 000 PME. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis que c'est bon. Ça prouve au moins qu'il y a une chose, c'est qu'il y a une volonté. Une volonté, et cette volonté est accompagnée d'un certain nombre d'actions et d'un certain nombre de démarches qui essaient de tirer profit de tout ce qui s'est passé avant. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui. Je suis d'accord avec M. Harbi quand il dit qu'il faut dépasser le concept de mise à niveau. Je pense qu'il faut effectivement que nous fournissions un appui et qu'aujourd'hui la mise à niveau est un segment dans l'appui que nous fournissons aux entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le temps dans lequel nous vivons est une étape de transition. D'où cette forme d'instabilité, mais une instabilité que nous mettons à profit pour réfléchir de nouveaux programmes, réorienter, refaire le point critique sur ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, etc. Moi, je pense que, il faut le dire en toute honnêteté, on a peut-être été intoxiqués par nos propres chiffres. Nous avons mis en avant des objectifs que nous n'avons pas pu forcément atteindre parce que nous n'avions pas les capacités de les atteindre. Je veux dire que nous avons manqué d'expertise, nous n'avions pas toute la ressource humaine pour mener à bien pour atteindre tous les objectifs que nous nous étions fixés. Et aujourd'hui, on a capitalisé cette expérience maintenant. Nous faisons une espèce je ne dis pas un recul critique, une pause critique que nous comptons exploiter pour véritablement optimiser toutes nos actions, toutes les démarches que nous mettons en œuvre, etc. Parce que cette question de mise à niveau est extrêmement complexe. Il y a un certain nombre d'acteurs qui rentrent dedans. Et dans ce cas-là, moi je pense qu'il faut qu'on continue, qu'on consolide toutes les relations que nous avons entre acteurs, les consultatifs, les conseils consultatifs, les experts, les agences, et puis donc la centrale qui est le ministère. Tirer profit des expériences, fussent-elles a priori jugées négativement. Mais il y a eu une capitalisation. Et à ce propos, même si le programme de mise à niveau dans le cadre de la coopération ou dans le cadre de l'Union européenne est en train de finir, ce que nous avons décidé au cours de cette semaine, par exemple, c'est de redéployer ce qui nous reste comme fonds, ce que nous avons accumulé comme expérience, ce que nous avons fidélisé comme expertise, dans une opération qui serait un appui d'abord à l'ANDPME qui va héberger une unité de projet qui va soutenir l'ANDPME sur une de ses faiblesses qui est justement une espèce de faiblesse dans la capacité d'action. Donc l'expertise, la volonté politique existe, le réseautage, le travail intersectoriel ou entre toutes les parties prenantes existe. On devrait pouvoir atteindre de meilleurs résultats dans quelques années. Inch'Allah. Vous êtes au cœur du processus, M. Moussaoui. On fonde beaucoup d'espoir sur l'agence. Que faites-vous exactement à ce sujet, à votre niveau? Je vous remercie. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie aussi les collègues qui partagent bien sûr ces points de vue. Il faut avoir un œil critique sur tout. Et personnellement, j'ai l'honneur de diriger cette agence qui n'a pas justement que cette mission de mise en œuvre, il faut le savoir. Elle a énormément de missions et sur ces missions, on a fait aussi beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas occulter, je pense, le reste des missions. La mission, bien sûr, de mise en œuvre de la mise à niveau est prioritaire pour nous. C'est une mission prioritaire et on a mis toute la ressource humaine nécessaire. Et d'ailleurs, dans les critiques, on nous dit souvent, il faut d'abord vous mettre, vous, à niveau pour parler de mise à niveau. C'est ce que nous avons fait. Depuis 2005, nous avons, à titre d'exemple, je l'avais dit la dernière fois dans la réunion de coordination, une centaine d'actions de formation à l'égard des cadres de l'agence. Oui. Il y a une semaine, j'ai un peu effrayé mes responsables en envoyant une liste de 10 au cadre de l'agence pour aller à l'étranger se former. Donc vous voyez qu'il y a, comme disait
C'est Ben Belad à juste titre, une volonté accrue, que ce soit de notre part, que ce soit de notre tutelle, de redéployer un peu ces idées, aussi de revoir un peu ces terminologies, je suis tout à fait d'accord. L'année 2013, moi je parlais de modernisation. Donc ça voulait dire qu'il fallait moderniser les PME. Bon, mais il y a aussi des choses à dire, je pense, ici, et c'est l'occasion. Il y a aussi une culture entrepreneuriale à forger. Moi, je rencontre beaucoup de PME. Ma porte est ouverte. J'ai 2 portes d'ailleurs pour entrer dans mon bureau. Elles sont toutes les 2 ouvertes. Et c'est une façon de dire aux gens, je vous reçois. Je ne ferme pas mes portes. Et j'entends beaucoup de choses. J'entends me dire aussi qu'il faille me virer, par exemple, de l'argent. Alors que ça passe effectivement par l'esprit, comme disait Sébastien Bonnet, du GP, expertise. C'est l'expertise qui est payée. Ce n'est pas la PME. Beaucoup de PME font cette confusion. Donc, vous voyez il y a davantage de travail de vulgarisation à faire. Dans la culture entrepreneuriale, il faut aussi qu'on forge, qu'on sensibilise. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation, même si Ben Sassi, des fois, est critique à ce propos, parce qu'il dit « ça y est, ça suffit, il faut arrêter ». Il a un peu raison. On a sillonné l'Algérie pour sensibiliser. Maintenant, effectivement, il faut un éveil. Il faut créer cet éveil chez la PME algérienne. Si M. Sassi l'a dit, la zone de libre-échange 2017 qui a glissé à 2020, heureusement, on a gagné 3 ans, si j'ose dire. Les démantèlements tarifaires, les barrières douanières qui vont s'envoyer, l'OMC, bon, même si ce n'est pas encore à l'heure du jour où les négociations continuent, peut-être que c'est une bonne chose pour la PME, mais il faut une conscience, un éveil chez les PME pour y aller. Maintenant, le programme tel qu'il est, nous, on a toujours dit qu'il faille, parce que chaque année, chaque temps, chaque timing, chaque période de la vie, il faut s'actualiser. Et donc, ce programme doit aussi répondre aux exigences du moment. Donc, c'est Ben Malad est là, il représente Monsieur le ministre, et il est directeur général central du ministère, très ouvert. Donc, on a fait des propositions. Par exemple, je citerai la formation. On a un budget de 500 000 dinars, je l'ai dit, c'est insuffisant pour une PME. Donc, il faut un budget beaucoup plus important. Quoique, les pouvoirs publics ont fait un effort extraordinaire. Monsieur Harbi le sait. Les pré-diagnostics et diagnostics étaient rémunérés à hauteur de 300 000 dinars. Nous sommes à 3 millions de dinars aujourd'hui. C'est 10 fois plus. Ça veut dire que les pouvoirs publics, notre gouvernement, notre ministère, veut bien payer l'expertise. Mais le deal, c'est quoi? C'est qu'on nous donne des rapports de diagnostic, de mise à niveau qui soient bons. Bon, il y a quelque temps, nous parlions de chiffres aussi. Les chiffres sont importants à dire. C'est vrai, 20 000, c'est une ambition extraordinaire. Oui, c'est une ambition... malheureusement, c'est vrai que l'agence a besoin, et je pense qu'aujourd'hui il y a la réponse, vous l'avez eu en primauté, c'est de créer cette unité de gestion de programme qui va vraiment booster en expertise. Ça répond quelque part aux doléances de certaines organisations patronales du FME. Tout à fait, et qui d'ailleurs, au passage, je dirais que le comité national de mise à niveau qui va sûrement siéger, M. Ben va en parler peut-être tout à l'heure, où M. Ben Sassi est membre de ce comité national, il y a aussi un effet de boostage, il y a un effet de revoir les choses, il y a la stratégie de ce programme qui peut être revue. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fixe, qui est figé. Donc nous sommes en train d'entendre. Et dans les missions, je parlais tout à l'heure de la mission de l'agence, nous avons une mission qui s'appelle écoute permanente à la PME. C'est une mission. Donc nous sommes là pour écouter, et nous avons écouté, la preuve dans la rémunération des diagnostics. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui au diagnostic et pré-diagnostic comme le prétendent certains médias. Nous sommes aujourd'hui arrivés à rembourser, par exemple, du matériel technologique. Nous avons, il n'y avait pas de lisibilité dans ce programme. C'est-à-dire que nous-mêmes, avec cette faiblesse que je partage au début de ce projet, nous n'avons pas de projet, je veux dire le projet d'avoir cette lisibilité. Les gens, l'expert lui-même ne savait pas qu'est-ce que c'est l'investissement matériel technologique. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai fait sciemment d'amener le document parce qu'il faut toujours... je ne sais pas si la caméra me regarde. En tout cas, ça a été fait avec l'expertise, la coopération internationale et notamment l'Union européenne, pour dire voilà le guide pour appuyer. Parce qu'en fait, les technologies aujourd'hui sont au cœur du développement industriel. Si les PME aujourd'hui n'utilisent pas, je dis bien n'utilisent pas, et ne s'approprient pas, parce qu'il y a un problème d'appropriation, un problème d'utilisation, et il y a un problème d'avoir du matériel. Quand on va chez les PME, des fois, on a du très bon matériel qui est là, des logiciels, mais qui ne sont pas utilisés.
Aujourd'hui, le CRM, Customer Relationship Management, doit être utilisé dans les relations d'affaires entre commerçants, entre clients, etc. Ça ne se fait pas. Le FCE dit qu'il y a à peine 10% de PME qui utilisent. C'est la vérité. Ça, c'est vraiment aujourd'hui, comme disait M. Halbi, un goulot d'étranglement dans l'esprit de moderniser, dans l'esprit de passer à une autre étape au niveau PME. Par rapport aux chiffres. Nous sommes aujourd'hui à 4000 adhésions. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Sur 20 000 de ramener, que prévoit le surtout que programme. l'acte est volontaire. Je le répète et je le dis souvent. Je ne peux pas ramener des gens par le bras et leur dire signer, machiner, etc. Je le fais à ma façon, mais mes collègues aussi, je leur ai inculqué cet état d'esprit de ramener les gens avec gentillesse, de leur expliquer les choses. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. On peut avoir une décision d'éligibilité au programme, on peut réaliser le tout, on peut réaliser une partie, mais suffit-il de faire des choses pour que la PME retrouve un peu sa place. Et puis, n'oublions pas ce label algérien, ce Made in Algeria, cette substitution aux importations. La PME est là. Il faut que les 3% dans la production du PIB remontent un peu. Il faut que ça remonte énormément grâce aux PME. En Italie, on a entre 2 700 000 et 3 millions de PME. Nous sommes à 700 000. Donc je pense que l'équilibre doit se faire. Il y a une norme aujourd'hui internationale, mondiale, universelle. Tant de PME. Pour un pays comme l'Algérie, on a besoin de combien de PME? C'est une PME pour 1000 habitants. Vous faites le calcul, vous trouvez le chiffre. Il est vraiment amoindri ici. Et la PME est créatrice de richesse. Est créatrice de richesse, est créatrice de valeur ajoutée, est créatrice d'idées. Et puis, n'oublions pas que l'agence, je l'ai dit tout à l'heure, fait d'autres choses. Vous avez vu qu'avec des partenaires de la téléphonie, nous avons créé des start-up innovantes. Elles sont là, ce n'est pas des comptes d'iratons et machin. Elles sont là, elles existent. Nous avons hébergé à Bouzerera. Ils sont en train d'être incubés. Nous avons inculqué cette idée de créer, non pas l'entreprise classique, la PME classique, mais la PME innovante. Donc, il faut aujourd'hui... C'est Halbi avait raison de dire il faut passer à l'actualité. L'actualité, c'est d'être innovant. C'est ça la compétitivité aujourd'hui. Et il a raison dans le sens de la définition. L'innovation est un facteur de compétitivité. Très bien, très bien. Monsieur Bensassi, je reviendrai. Donc jusque-là, on a 4000 adhésions à ce programme. On parle de problèmes de culture au niveau des PME. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que... on a un problème de culture. Mais ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que le nombre de PME à travers le territoire, les 700 000, le 90%, ou même plus, ce sont des TPE, des très petites entreprises. Oui. Et d'ailleurs, excusez-moi, ce qui a poussé l'agence à revoir un peu les critères de sélection. Oui. Et ces TPE sont surtout dans des filières telles que le travaux public et bâtiment, la filière mécanique n'est pas très importante, il y a une autre filière services, etc. Tout ça fait quoi? Nous n'avons pas encore suffisamment de PME. Et ce qu'on souhaite, c'est que ces TPE deviennent des PME. Exactement. D'accord? Alors, les efforts de l'agence sont louables. Les décisions politiques, notamment avec le ministre actuel, Samar Bedjoun, il faut le saluer, parce qu'il a pris des mesures immédiates pour justement la relance de ces différentes activités. Il faut le dire aussi. Je reviens un peu au propos. Oui, nous sommes critiques, mais c'est une critique positive. Nous critiquons pour que nous puissions aller plus loin. Oui. Les accords de coopération avec les étrangers, bon, certes, ils existent, mais malheureusement, et je dis encore une fois, malheureusement, sauf peut-être pour le PME2, nous n'avons pas pu les mener à bien. Le PME2 a marché parce que le directeur, c'est un Algérien. Et par contre, le MEDA 1, c'était un étranger. L'étranger, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Il a un job, il est bien payé, puis c'est tout. Il n'est même pas tenu par des obligations de résultats. Oui. Bon, on revient à notre programme. C'est vrai que l'État a injecté
presque 4 C'est milliards, 4 milliards de 4 dinars, milliards c'est ça? de dollars. De dollars, pardon. De dollars, Oui. c'est conséquent. 5, En dollars, oui. Presque, oui. Oui. C'est 5 millions de dollars. milliards. C'est énorme. 5 milliards. Alors, les 20 000, c'est un objectif. Faut il pas est réalisable, M. Bensassi? Non, non, Non. il n'est pas réalisable. Oui. Il faut être aussi réaliste. Comme je dis. On Oui, dit vous qu'il faut savez, je assigner veux- à ce programme des objectifs qualitatifs et pas quantitatifs. Voilà, c'est ce que je m'évertue à dire. Il faudrait que nous ayons, appelez la mise à niveau, compétitivité, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on vienne à gérer nos entreprises au niveau des standards internationaux. C'est ça l'objectif. Puis par la suite, bien sûr, les gens, quand ils vont être dans cette zone, ils vont combattre pour justement se hisser et se hisser. Mais c'est nouveau pour nous. C'est vrai qu'il n'y a pas cette culture. Et puis on fait un reproche, on dit, oui, ce sont des entreprises familiales. Peu importe, ce sont des entreprises familiales. Et alors, où est le problème? L'Oréal, c'est bien une entreprise familiale, Tout à fait. c'est une multinationale. Donc il faudrait qu'on soit réaliste au niveau de ces entreprises qui sont dans le pipe de la mise à niveau. Il faudrait qu'on soit réaliste quant à l'objectif. Je vais vous donner un chiffre. Les Tunisiens qui ont géré eux-mêmes leur programme de mise à niveau, sur une période de 4 ans, ont fait 3342 entreprises. Voilà. C'est un chiffre qui a été donné par le président de la Chambre de commerce franco-tunisienne à Marseille, à la réunion des économistes du bassin méditerranéen. Et j'étais présent quand il a annoncé ce chiffre. Alors, à l'ancien ministre, je lui ai dit, monsieur le ministre, voilà, ne vous trompez pas. Les Tunisiens qui ont géré eux-mêmes le programme sont à ce chiffre. N'allons pas dire, voilà, nous avons 5 000, 6 000, 10 000, peu importe. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y a des entreprises qui bénéficient réellement de cette expertise, mais, comme le disait mon ami Moussaoui, les avantages sont insuffisants. Il faudrait réviser ces avantages pour que le programme, les avantages qui sont accordés, qui ont été accordés dans le cadre de renouvellement des équipements, etc., etc. Il faudrait que ces avantages soient revus à la hausse pour que le programme devienne attractif, que les gens y vont. C'est ça qui est important. Mais avantage de quelle nature avantage? Par exemple, pour le renouvellement ou des équipements, pour une extension, toujours en matière d'équipement, dans le cadre aussi de la formation. Le problème de la formation, c'est un problème général. Le problème de la formation se pose. Nous n'avons pas actuellement, par exemple, suffisamment de techniciens dans le domaine de la mécanique. Nous n'avons pas assez formé pour tout ce qui est technologie. Donc, il y a un travail énorme à faire. On a des diplômés qui sortent de l'université, qui sont bien en théorie, mais qui n'ont aucune pratique. Ça aussi, il faut en tenir compte. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider. Il faut, si on critique, ce n'est pas pour Bien sûr. personnaliser les choses, mais pour dire, peut-être faut-il revoir, effectivement, à la limite, les textes qui sont pris, ce n'est pas le Coran. S'il faut les revoir, on les revoit. Bien sûr. Compte tenu justement de l'expérience, l'agence maintenant a une expérience. Il y a eu, comme le disait le DG de la PME, capitalisons ce qui a été fait. Bien. Et puis si on doit se critiquer, eh bien on se critique pour justement nous parfaire. Oui. Pour C'est justement... Oui, moi je l'ai dit dans ma première intervention, d'accord pour la critique, on est les premiers nous sommes les premiers à la faire. Ce qu'il faut effectivement, c'est que nous avons une défense. Nous avons
des entreprises. Mais effectivement, M. Bensassia, 90% de nos entreprises sont des très petites entreprises. Je veux dire, on ne peut pas décemment considérer qu'il faut aider tout le monde de la même manière. Je crois que, moi je suis pour, on a dit qualitatif, on a dit segmenté, on a dit de manière à ce qu'une aide mieux ciblée peut non seulement enrichir l'entreprise, mais aussi créer un effet d'entraînement qui va entraîner des très petites entreprises. Il y a une réalité qu'on constate sur le terrain et qui se fait quasiment d'elle-même, parce qu'il y a des entrepreneurs qui envisagent d'exporter, qui envisagent de se développer et qui prennent eux-mêmes des initiatives en matière d'appui pour eux-mêmes et pour créer autour d'eux une série d'entreprises qui intègrent, qui sous-traitent, qui servent sur des segments desquels ces entreprises-là se dessaisissent. Je crois qu'on a compris maintenant que notre action doit cibler des segments bien précis, particuliers, sur lesquels nous pouvons mettre, comme on dit, le paquet, de manière à créer cet effet d'entraînement. Des secteurs d'avenir, des secteurs dont on a besoin. L'agroalimentaire est demandeur, est un secteur pour lequel moi je considère qu'il faut s'intéresser peut-être beaucoup parce que nous importons énormément de ce que nous consommons et c'est un secteur qui va petit à petit intégrer des amont avec l'agriculture par exemple, autour de l'élevage, de l'aval, avec de la distribution, avec même de l'exportation. Je veux dire, moi en visitant un salon de l'agroalimentaire à Oran, j'ai été étonné par la question d'un gros fabricant de charcuterie qui posait le problème de l'exportation et qui avait demandé un soutien sur cet axe-là. Et je ne vous dis même pas où il veut exporter. Je veux dire, il a commencé à entreprendre des exportations en France, ce qui peut nous paraître complètement nouveau. Et vous voyez donc que la demande, elle se crée d'elle-même aussi, parce qu'on peut effectivement constater que l'adhésion libre, elle devient moins libre, elle est une attente qui se manifeste, elle est un besoin qui se manifeste, et nous devenons demandeurs de ce type d'attente, parce que l'entreprise elle-même est confrontés à la nécessité de se développer, ce qui encourage plus. C'est pour ça que je considère qu'il faut optimiser notre aide en ciblant des entreprises précises, des secteurs précis, des filières précises, de manière à répondre à des vraies attentes et à créer une véritable dynamique de compétitivité. En parallèle, M. Bensassi a raison, sur des questions de formation, sur les questions de formation par exemple. Nous commençons à travailler, par exemple le ministère va lancer 4 écoles. De grandes écoles qui vont peut-être pallier un manque qui a été constaté. Effectivement, nous avons constaté que les secteurs se sont délaissés petit à petit de leur centre de formation. Et ça a été ressenti aujourd'hui comme une catastrophe. Je veux dire, je pense à un secteur comme le nôtre qui n'a plus aucun centre de formation, aucune école. Je pense à l'agriculture qui avait 15 à 20 instituts qui se retrouvent avec 2 ou 3. Et il y a eu une grosse perte en matière de ressources humaines qualifiées. L'université forme pour l'université, ça veut dire des facultés larges, générales, qui ne pointent pas des besoins précis. Et nous sommes en train donc ce qui est bien, c'est en développant nos instruments et nos dispositifs locaux comme les centres de facilitation et les pépinières, nous essayons de faire en sorte, nous habilitons ces pépinières et ces centres de facilitation à créer des passerelles avec les universités, héberger des laboratoires, fournir les terrains d'expérience et de recherche au sein des entreprises et travailler à doter les entreprises de pôles ou d'unités de recherche-développement, ce qui assure donc l'innovation, ce qui assure la compétitivité. C'est des choses que nous devons faire pour atteindre nos objectifs, et c'est des choses que nous devons faire ensemble. Tous secteurs confondus, tous acteurs confondus. On dit que, c'est-à-dire, il faut assigner à ce programme des objectifs donc qualitatifs et non quantitatifs, et surtout ne pas perdre de vue ce projet de création de champions.
Non, c'est incontestable. C'est-à-dire, voilà, Tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'il fallait cibler l'appui, cibler à des secteurs à d'avenir. des secteurs d'avenir et à des secteurs qui répondent à nos besoins, qui baissent la facture d'importation, qui emploient, qui produisent un bon produit national. C'est pour ça que nous fournissons un appui sur la qualité, un appui sur la norme, un appui sur la propriété intellectuelle, un appui sur le management, un appui sur la formation aussi. Et les champions, comme je le pense, vont être cette force qui va entraîner les autres. Et c'est la meilleure manière d'impliquer l'entreprise. Je poserai, je ne sais pas à qui je vais poser la question. Monsieur Moussaoui, on parle de champions, etc. Mais dans les critères d'éligibilité des entreprises, dans la petite recherche que j'ai faite, les soutiens, on dit qu'ils sont modulés selon le niveau de chiffre d'affaires. C'est-à-dire plus l'entreprise est structurée, plus elle est là-bas, elle bénéficie moins de soutien. Bon, là vous... Est-ce que cela est de nature à promouvoir Vous me justement, renvoyez à la loi d'abord. La loi d'orientation des PME, elle est claire. Donc c'est ce qu'elle dit. Nous respectons ça parce que le programme est destiné aux PME privées. Maintenant, effectivement, il y a toujours ce fonds de compétitivité qui est là, qui ne demande qu'à être utilisé pour les grosses entreprises. Maintenant, Sibel Sassi tout à l'heure a parlé de secteurs importants. La mécanique en est un. Nous-mêmes, nous avons fait un gros travail sur l'esprit de la sous-traitance, parce que le ministère du Développement industriel et de la promotion de l'investissement doit avoir ses sous-traitants, dans l'automobile notamment, parce qu'on a des projets, bon, à la limite, je dirais une chose peut-être utopique, mais j'aimerais bien, j'y crois, comme dit l'autre. Il faut qu'on arrive un jour à fabriquer notre propre automobile, pourquoi pas ? Parce que c'est un système d'assemblage de pièces, etc. Nous avons des alliages, nous avons le hajjal, nous avons même des entreprises qui maintenant qui donnent, qui fabriquent tout ce qui rentre, même dans la siègerie. Et là, nous avons fait un travail. Nous avons dit, d'ailleurs, on nous a associés, alhamdoulilah, dans l'esprit de Manigos, par exemple, notamment avec Renault. Et on a été très exigeant. Enfin, notre ministère a été exigeant pour dire il faut qu'on fasse de l'intégration. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui une intégration au maximum, mais nous avons cherché ces sous-traitants. Nous avons trouvé par exemple des gens qui étaient dans la siègerie, qui pouvaient vraiment fabriquer ce siège. Et nous avons dit à ces gens il faut venir. Et nous avons pris en charge 40 d'entre eux. Ce n'est pas sûr qu'ils vont avoir des contrats directs avec Renault, mais au moins que les paramètres qu'exige Renault, et à juste titre, c'est un véhicule, comme on dit dans le commun, on est sur 8 kilos d'air, hein. C'est peut-être très populaire comme phrase, mais c'est vrai, la qualité, elle est exigible. Donc je pense que l'esprit ici de Sibel Sassi en disant qu'il y a des secteurs vraiment, et c'est une malade qui disait qu'il faut cibler aussi la priorité, parce que c'est le développement industriel, c'est important. Je voudrais revenir à un point qui est l'expertise. L'expertise doit accompagner le programme, les programmes, le développement économique, etc. On a eu une instruction du Premier ministre, vous le savez, beaucoup d'orientation sur cette instruction qui stipule qu'il faille mettre des choses en place. Et nous avons la responsabilité de mettre en place un centre de compétences des consultants. Ça, il faut le dire. Nous avons fait les termes de référence. Et ça, c'est destiné justement à former les formateurs ou à actualiser les données des experts. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, là aussi, il faut qu'on démarque la faiblesse. On a une faiblesse. Nous-mêmes, nous avons aujourd'hui des problèmes parce qu'on rejette certains rapports qui nous viennent. D'ailleurs, je dirais entre guillemets, des rapports où il y a du copier-coller, où on prend des anciens dossiers de PME1 et heureusement qu'on est un petit peu réveillé sur ce point-là. Donc là, moi je dirais, c'est l'éthique. Il faut labelliser. Il faut qu'on forme aussi des experts juniors. Il ne faut pas qu'on parle que des experts seniors, experts juniors. Donc je pense que le centre de compétences va pouvoir le faire. En attendant qu'il le fasse, il faut que ces experts aussi s'organisent eux-mêmes. Parce que, bon, moi j'ai une base de données qui comprend 511 experts. Je suis fier de dire qu'il y a une expertise nationale, mais elle est insuffisante, justement, dans l'esprit qualité, etc. Et là, c'est vraiment le cœur de l'accompagnement, du programme et du développement économique. Il y a des experts qui ne travaillent pas que pour... qui ne travaillent
aussi pour des entreprises libres qui viennent, qui disent, écoutez, on a un produit important, d'ailleurs qu'on exporte. Je pense qu'il connaît bien le problème avec des entreprises qu'il a eu à gérer, où il y a vraiment de la précision de ces choses-là. Mais si on n'a pas l'expertise en face, comment on pourrait avancer? Donc je pense que l'expertise aussi, il faut qu'elle-même elle s'organise pour qu'elle devienne, dans des pays, c'est vraiment une organisation, c'est une fédération qui a un siège, qui a un budget, qui voyage, qui actualise ses données. Donc en Algérie, il faut qu'on ait ça. Oui. Alors, la sous-traitance, moi, je pense que c'est une vraiment valeur sûre. Donc, pour revenir à votre question, d'être sous le parapluie de ces entreprises championnes, c'est vraiment un cas d'école, là. Entreprises championnes, on met les sous-traitants, mais on les modernise. Hein. On va les moderniser, on va les mettre aux standards internationaux pour qu'ils puissent avoir des marchés. Parce que les PME, dans leur déliance, disent qu'il nous faut des marchés. Mais il faut aussi qu'ils soient aussi dans la qualité, dans tout ça. Merci beaucoup. Monsieur Harbi, moi j'aimerais, on parle de mise à niveau des entreprises, on dit qu'on ne peut pas faire de mise à niveau d'entreprise sans mise à niveau de l'environnement de l'entreprise. Je crois que de toute façon, ce sujet-là, il a été souvent discuté. Ça fait plusieurs années qu'on en parle d'ailleurs. Et souvent, des entreprises sont réticentes à adhérer. On connaît un certain nombre d'entreprises qui sont réticentes à adhérer au programme de mise à niveau, en disant qu'il y a des priorités aujourd'hui relatives à l'environnement de l'entreprise. Vous savez que, par exemple, un programme de mise à niveau qui permet peut-être à une entreprise, par exemple, d'augmenter son chiffre d'affaires de 10%, grâce à des actions de mise à niveau d'organisation, ces 10% de réserve de chiffre d'affaires ou de réduction de charges, souvent, sont dans des coûts de transaction avec la douane, avec les impôts, avec les banques. Et si un chef d'entreprise perd 70% de son temps, si vous voulez, dans des démarches administratives, eh bien 70% de productivité, de production, d'innovation, de démarchage client qui sont perdus pour ce chef d'entreprise. Et surtout si on parle de PME, de TPE, où il n'y a pas grand monde, je dirais, dans l'équipe. C'est le chef d'entreprise qui prend la charge. Et s'il est tout le temps à tourner dans des administrations, je crois que c'est normal que l'entreprise ne soit pas très compétitive. Et je crois que, je ne crois pas me tromper en disant que dans les missions de l'ANDPME, il y a aussi cette action sur l'environnement. Oui. Donc je crois qu'il y a un effort collectif à faire au niveau, pour déployer, je dirais, des dimensions de l'agence touchant les actions sur l'environnement. Mais je crois aussi qu'il faut faire jouer d'autres acteurs. Je ne crois pas qu'on puisse parler de mise à niveau ou de modernisation du tissu économique sans que les autres acteurs aussi fassent leur part du travail. Je crois qu'il y a des associations qui doivent jouer le jeu, il y a des chambres de commerce qui doivent s'impliquer. Et le point faible qu'on a en Algérie, c'est ce cloisonnement sectoriel. C'est que là, on a l'impression qu'on est en train de parler de mise à niveau ou de développement de la PME en mettant le poids que sur le ministère en charge alors que c'est faux. C'est une affaire de tous les secteurs. Parce qu'on a tendance à dire les chambres de commerce, c'est le ministère du Commerce. Je ne sais pas moi, la douane, c'est le ministère des Finances. Les banques, c'est le ministère... Non, c'est un tout. Et je crois qu'il faut qu'on aborde tous les aspects, qu'on mette tout sur la table, justement, au travers d'actions qui pourraient être mises en coordination avec d'autres secteurs. Et c'est très important. Moi, je citerai essentiellement 2 points très, très importants. Le premier point, il est relatif à l'accès au foncier. Nous avons aujourd'hui 20 ans de retard sur nos voisins immédiats. Aujourd'hui, sans citer un pays voisin à notre ouest, je dirais, il y a 5000 hectares de foncier immédiatement disponibles, libres, à usage immédiat. Nous ne sommes pas en mesure de fournir aujourd'hui 1 hectare à un entrepreneur aujourd'hui quelque part en Algérie. C'est le cas, M. Ben... Sauf s'il va mettre 3 ans pour avoir la réponse. Donc, par quelques cas, M. Ben Merad, je vous concède tout de suite. Mais en général, moi, en tant que consultant, on a affaire parfois à des cadres dynamiques de l'administration, ils nous disent « Allah ghalb ». Pour utiliser un terme « Allah ghalb ». Soit ma soit c'est de la friche, c'est des terrains vagues, c'est pas du foncier industriel. Et il y a une nuance quand même entre un terrain en friche et un terrain vague quand on a un entrepreneur et du foncier industriel. Il y a quand même une différence technique et je crois que c'est là où, heureusement que il y a l'ANIREF aujourd'hui qui joue un rôle très très important à notre avis, mais je crois qu'il y a vraiment à bosser, à aller plus vite dans le processus. Deuxième aspect, et qui est extrêmement critique, je ne parlerai pas de l'accès au financement, je parlais des mécanismes d'accès au financement. C'est-à-dire que là encore, l'argent est là, donc ce n'est pas un problème. Les banques ne demandent que ça. Mais il y a des mécanismes qui bloquent tout le monde.
Et le premier mécanisme bloquant aujourd'hui qui doit être revu, c'est le mécanisme de garantie financière. Parce que nous avons 2 organismes de garantie financière qui, malgré beaucoup d'efforts, n'arrivent pas à jouer leur rôle. Et leurs chiffres sont faibles. Leurs chiffres sont en croissance, indiscutablement, ça veut dire qu'ils font quelque chose, mais les chiffres sont faibles. Et là aussi, il faut remettre à plat cette histoire de garantie financière pour qu'on puisse vraiment, je dirais, débloquer les flux financiers en matière d'investissement et d'exploitation. Parce que l'exploitation, ça compte aussi. Et quand on constate, par exemple, qu'il y a des entreprises qui continuent à être harassées par des histoires de garantie au moment où on met le foncier industriel en concession. C'est-à-dire qu'il faut oublier l'histoire de la sûreté réelle relative au terrain. Donc, il faut vraiment revoir profondément la question de la garantie. Je crois que ce sont les 2 points clés qui vont vraiment, en termes d'environnement de l'entreprise. Le reste, je crois que peut être très très bien pris en charge par l'un des PME. On parle de centres techniques, il y a des centres de facilitation du ministère, il y a des centres de formation qui peuvent développer, il y a donc toutes les actions d'accompagnement autour de l'entreprise qui sont dans les missions de l'un des PME. Je crois que l'un des PME peut très bien s'en charger. Ce que je voudrais dire par contre, c'est que, et là on appelle à une décision politique, il faut qu'on arrête d'être enfermé dans cette histoire de 20 000, de ce chiffre-là. Parce qu'on va continuer... C'est un objectif. Oui, non, mais attention, parce que là, c'est une brèche pour dire ensuite, non, ça n'a pas marché. Ça n'a C'est pas pas marché, vrai. les Non, résultats sont écoutez, mauvais, ouais. M. Moussaoui vient de parler d'un chiffre de 4 000, qui est tout à fait comparable à ce qui se fait par ailleurs. Donc, c'est vrai qu'ensuite, le chiffre peut être analysé d'une manière différente, parce que quand on parle de 4 000 entreprises dans le pipe, c'est pas la même chose que de dire que 4 000 entreprises ayant déjà fini leurs actions inscrites au plan de mise à niveau. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais je crois que il faut que soit on oublie cette histoire de 20 000, soit on reprofile l'objectif. C'est-à-dire Reprofiler, dire que 20 000, c'est pour 10 ans, c'est pour 20 ans. Et on est à l'aise. Voilà. Qu'on puisse travailler plus qualitativement. Et quand on parle de travailler plus qualitativement, ça veut dire quoi? Et je rejoins M. Besséché sur les plafonds d'aide, là. Moi, je pense c'est un peu le sens du plaidoyer qui est développé actuellement par CARE, c'est que, il ne faut pas qu'il y ait des aides dégressives. Ça n'a aucun sens. Parce que justement, ces entreprises-là qui ont des chiffres d'affaires de 100 à 500 millions de dinars, ce sont les futurs champions. Il faut les aider en priorité. Donc, il ne faut pas que les aides soient dégressives en fonction du chiffre d'affaires. Deuxième aspect, on en parlait tout à l'heure de la bataille d'éthique. Il est tout à fait normal qu'on doit relever au maximum les aides en matière de technologie de l'information, pas du 40%. Il faut aller à 90% comme les autres pays. Et là aussi, un peu de benchmarking nous montre que, par exemple, si vous prenez les pays d'Asie du Sud-Est, on a eu l'occasion de faire des missions dans le cadre du Conseil. Ce sont des aides de l'ordre de 90% qui sont prises en charge au niveau de tout ce qui est logiciel, technologie de l'information, matériel très pointu, etc. C'est 90% d'aide. L'autre aspect, et M. Moussaoui l'a souligné, c'est la formation. Une entreprise, une TPE, ce n'est pas comme une entreprise de 250 personnes qui peut vraiment... Une TPE, son besoin premier, c'est la formation. Et il faut vraiment qu'il y ait une aide accrue en matière de formation. Donc je crois qu'il y a des... Il y a lieu de moduler les critères selon la taille des entreprises. M. Besséché parlait d'attractivité, il a entièrement raison. Il y a des nœuds, il y a des endroits où ça coince. Et il faut vraiment débloquer ces goulots d'étranglement-là, débloquer les aides, se déplafonner les aides. Je crois que plusieurs organisations patronales ont souligné ça. CARE rejoint ça aussi pour dire qu'il faut absolument déplafonner les aides pour que, justement, on puisse rendre ce programme attractif. Le dernier aspect, il est lié à l'aspect qualité. Et je profite de la présence de M. Benemel pour souligner ce point-là. Nous avons un programme national qualité qui présente des chiffres très bas. Nous avons en 10 ans de programme, presque 12 ans maintenant de programme, à peu près 1000 entreprises certifiées ISO 9000 en Algérie. La Tunisie, c'est 2400. Le Maroc, c'est 1800. Le Kenya, qui a un PIB de moitié par rapport à l'Algérie, mais c'est 2500 entreprises certifiées. Nous avons des chiffres très bas. Et nous devons faire très attention à cela parce qu'on parlait d'automobile. Aucun sous-traitant ne peut pénétrer des contrats de sous-traitance s'il n'est pas certifié ISO-TS en automobile. Alors, en aéronautique, c'est pire encore. C'est des exigences normatives beaucoup plus élevées sur le moindre boulon. Il faut vraiment qu'on fasse revivre un programme national de qualité avec des niveaux d'aide élevés, de l'ordre de 80% du montant, et qu'on prenne une décision politique aussi. Soit c'est le PNQ, soit on attribue ça à l'agence directement. Dernier point, et je vous rends le micro, comme on dit, c'est la question des champions.
Vous savez, la définition que nous avons adoptée en Algérie sur le plan de la loi d'orientation en matière de définition de la PME, c'est de dire jusqu'à 250 salariés, avec des niveaux de chiffre d'affaires jusqu'à 2 milliards, des niveaux de capital social jusqu'à 500 millions de dinars. Ça pose le problème des entreprises qui sont, je dirais, à la frontière. Et ce sont les véritables entreprises qui font face à la concurrence internationale. Ce sont des entreprises qui sont aujourd'hui à 250, 300 salariés et qui, techniquement parlant, sauf dérogation, comme on dit, ne sont pas éligibles. Et là, malheureusement, elles devraient être sur un autre programme qui s'appelle le programme financé par le FPCI, donc programme national. Mais malheureusement, c'est un programme qui n'est pas en train de fonctionner à la vitesse... En fait, il y a lieu de redéfinir la tout attribuer à l'un des PME, PME. encore une fois, de déplafonner aussi cet aspect-là, de tout attribuer à l'un des PME ou de revivre ce programme financé par le FPCI. Très bien. Parce que, vous savez, quand on voit une boîte de tomates étrangère, pour parler concrètement, on parle de concurrence internationale. Quand on voit une boîte de tomates étrangère entrer sur le marché algérien, elle n'est pas produite par une TPE. Elle est produite soit par une grande PME, c'est-à-dire une entreprise de 300, 400 personnes, soit par un réseau de TPE. Nous n'avons ni les réseaux de TPE et nous n'appuyons pas correctement ces entreprises, même si elles sont à 1% de la masse. Mais ce sont elles qui drainent la sous-traitance, qui drainent l'emploi. D'accord, M. Habib, financement, il faut les réintégrer. Foncier, il faut les réintégrer dans un programme, c'est clair. Oui. On va écouter M. Ben Merad. Il y a des choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus, par exemple, que le foncier devient l'arbre qui cache la forêt. Moi, je pense que le foncier, ce n'est pas le problème numéro 1. Je pense qu'il faut aussi, peut-être qu'en se redéployant mieux sur le territoire national, en étant moins avide de foncier, on pourrait peut-être mieux redistribuer. Du foncier au nord du pays. Au nord et au sud, aller vers. Je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai vu un dossier de quelqu'un qui avait inventé un truc intéressant, et qui demandait 6000 mètres carrés. Je veux dire, c'est aberrant. Je veux dire, c'est des choses qui peuvent se fabriquer dans un atelier honorable. Il ne faut pas non plus s'auto-intoxiquer avec le foncier. Ce n'est pas le problème de l'investissement, ce n'est pas uniquement le problème du foncier. Ceci dit, le problème du foncier est important. Moi, je pense qu'il faut fournir du foncier de qualité, du foncier aménagé et qui répondent à des coûts compétitifs qui puissent ne pas étrangler l'entrepreneur. D'accord sur le déplafonnement. Je veux dire que limiter l'appui, la loi nous fixe à 250, on a essayé de jouer pour faire monter à 500 et puis c'est lent de faire passer une loi. On est en train de travailler pour trouver les soudures qu'il faut parce qu'on a travaillé éparpillé, non seulement dans le ministère mais aussi dans les secteurs. Et donc, il faut aujourd'hui qu'on crée tous les mécanismes d'assemblage qui peuvent permettre au programme qui appuie les moins de 250 à celui qui appuie les grosses entreprises, même les entreprises publiques. Parce que c'est comme ça que nous allons créer véritablement une dynamique généralisée. C'est sûr, il y a un certain nombre de choses qui sont dans les labos, des décisions qui sont prises, des réalités qui sont assumées. Et moi, je pense qu'à partir de là, si on y va tous ensemble, entrepreneurs, associations professionnelles, tous les secteurs, on peut aller loin. Il faut qu'on dépasse l'idée que la promotion ou le développement industriel, ce n'est pas l'affaire uniquement du ministère de l'Industrie. Monsieur Harbi a raison, l'environnement y est pour beaucoup. S'il faut passer X jours pour dédouaner un conteneur de matières premières, s'il faut passer X temps pour n'importe quel papier administratif, c'est effectivement lassant, usant, et il y a de quoi décourager toutes les initiatives. Mais il faut donc, on a fait le tour dans nos interventions sur la culture, c'est important, sur la culture entrepreneuriale, c'est important, sur la formation, c'est important, sur
l'appui sur c'est important. Mais en fait, ouais. il ne faut pas non plus s'enfermer dans une espèce de comparaison. Je veux dire, M. Harbi, comparaison n'est pas toujours raison. C'est pas effectivement, quand on voit les choses en Asie du Sud-Est, les producteurs d'informatique, c'est aussi une manière de faire marcher le marché, si je peux me permettre ça. Mais en fait, rien ne nous interdit à nous de mettre le paquet sur ces questions-là. Appuyer l'entreprise de manière à ce qu'elle devienne plus compétitive et ne pas forcément limiter cet appui à tel ou tel segment de la production. C'est pour ça que je dis qu'il faut être sélectif, qu'il faut être qualitativement meilleur et qu'il faut traiter au cas par cas. Parce que distribuer une espèce distribuer le fonds d'une manière arithmétique, ça ne mène nulle part. Oui, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Bensassi. Vous souhaitez peut-être réagir un petit peu? Alors, le Français, l'ANIREF est en train de faire un très bon travail, louable. Et Inch'Allah, on va y arriver. La bureaucratie dont tu as parlé, c'est Harbi, elle existe. Même tout le monde, les ministres, le Premier ministre, se plaint de cette bureaucratie qui nous écrase, qui nous a... J'ai fait des déclarations dans ce sens il y a déjà 2 ou 3 ans. Il y a un ministère qui est chargé de la réforme administrative. Donc c'est en cours, il faut le reconnaître aussi. Le financement. C'est Harbi, vous n'êtes pas dans le coup en ce qui concerne le financement. Les banques ne sont pour rien, en définitive, en ce qui concerne le financement. Pourquoi? Mais tout simplement, il y a une réglementation de la Banque d'Algérie qui leur impose la manière d'attribuer les crédits. Et il les insère dans le BAL 1, le BAL 2, le BAL 3, avec des procédures très contraignantes, ce qui fait que la banque primaire ne peut pas octroyer des crédits. Vous parlez des garanties. Les garanties pour une banque sont accessoires. Oui, les garanties pour une banque sont accessoires. Quant aux 2 organes dont vous parlez, la caisse de crédit, de garantie et le FGAR, la caisse de crédit et de garantie reçoit les dossiers de la part des banques. Ils n'ont pas reçu beaucoup, mais cette année, mieux que l'année précédente, ce qui veut dire qu'il y a quand même des investisseurs qui viennent sur le terrain. Le FGAR, c'est différent, c'est lui qui propose aux banques, et généralement, là, les chances sont beaucoup plus faibles que la caisse de crédit de garantie. Attendez, je viens. Pour resituer le débat, qu'on revienne à la mise à niveau, ce qui est notre sujet. Il faut revoir certainement avec le ministère des Finances, revoir à la hausse ces avantages qui sont accordés aux TPE et aux PME. Il faut les revoir à la hausse. Ou alors faire une table ronde avec le ministère, notre ministère, le ministère des Finances, et puis les acteurs aussi, qui ont leur mot à dire. Il ne faudrait pas que ce soit le diktat du ministère des Finances, moi j'accorde tant. Et quels sont les critères? Bon, il y a eu une enveloppe conséquente, il faudrait que cette enveloppe serve à mettre à niveau et à encourager les gens pour venir adhérer au programme de mise à niveau. Et puis, il ne faut pas charger non plus l'agence de tout. C'est beaucoup pour lui. Non, c'est énorme. Déjà, le travail qui a été fait. Moi, je suis membre du conseil d'orientation. J'ai assisté. J'ai vu comment les choses se passaient. C'est une agence qui est démunie. C'est une agence qui a besoin de personnel. C'est une agence qui a besoin de locaux spacieux. D'autres revendiquent même un nouveau statut pour la NDPME. J'arrivais. C'est une PA. Ça ne marchera pas. Ou alors avec d'énormes difficultés. Peu importe. Moi, écoutez, je suis très logique. Je suis peut-être observateur, mais je dis les vérités. On ne peut pas arriver à réaliser un programme quand vous n'avez pas les outils nécessaires. Et ça, il est faux. Pour l'avenir, bon,
ça va être peut-être M. difficile. Benmaled mais nous il a faut- annoncé la Oui, création d'une unité de gestion. peut-être c'est ça va bien. servir, oui. C'est une réponse. C'est une C'est réponse. très bien. C'est un début de Prise en charge. de prise en charge. C'est bien. Mais il faut aller plus loin. Et je vais terminer, puisqu'on a parlé de création. J'aborderai pas le problème de la sous-traitance. J'espère que On ça y fera reviendra, l'objet voilà, on d'un reviendra débat dans une autre particulier. émission. Si on veut inculquer chez nos jeunes un esprit d'entrepreneuriat, Oui. il faudrait que ce soit un projet de société. Il faudrait que ce soit inculqué aux jeunes depuis les classes moyennes. Vous allez créer l'entreprise, vous allez vous enrichir, vous allez faire ceci, il faut les motiver. Et non pas leur donner une formation pour qu'ils deviennent fonctionnaires. C'est louable, bien sûr, avocat, mais l'esprit d'entreprise. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un véritable esprit d'entreprise, et notamment chez les jeunes. Si Ben a parlé de pépinière, c'est formidable. Parce que les porteurs de projets qui existent au niveau des universités, etc., ils ont Très bien. un plan de Merci. chute. Merci, M. Bensassi. M. Moussaoui, vous Oui, souhaitez moi- revenir sur l'environnement Oui, des la affaires. question- En plus, après, moi, je souhaiterais avoir votre avis sur cette Bien question sûr. de moyens dont dispose l'agence pour mener à bien ses missions. Alors d'abord pour l'environnement immédiat à la PME, d'abord par rapport au programme. Il y a un libellé qui est très clair, donc l'environnement de la PME par rapport aux études, donc des branches d'activité, leur positionnement stratégique, les études générales. D'ailleurs, à l'occasion, M. Bensassi nous a proposé de travailler avec nous pour une cartographie industrielle, donc je pense que c'est une très bonne chose, plus la communication, etc. Ça, c'est donc dans le programme, c'est finançable. Nous sommes en train aussi de signer des conventions avec des fédérations, des associations, par exemple le tourisme dernièrement, pour renforcer les capacités managériales de ces associations. Et comme l'a dit tout à l'heure Sylvie Benmaled, c'est important parce que le deal, c'est qu'on renforce leurs capacités, qui nous ramènent des entreprises qui sont adhérentes. Par rapport à l'environnement maintenant de la PME proprement dit, le ministère du Développement industriel a mis en place un comité qui s'appelle Doing Business, donc climat des affaires. C'est vrai que c'est une action très transversale. Elle ne dépend pas uniquement du ministère. Il y a 11 critères. La Banque mondiale a mis en place 11 critères. Une critériologie d'ailleurs très assidue sur le permis de construire, sur la célérité de l'obtention du registre de commerce. Délai de dédouanement, Au Portugal, vous rentrez via Internet, vous pouvez avoir votre registre. On l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble d'ailleurs. On a fait une mission. En un jour, vous créez votre entreprise. Ça, je pense que si on arrive à ça, notre classement d'abord sera beaucoup meilleur que celui qui est, parce qu'on est vraiment à la traîne au niveau classement. Et moi, je pense qu'il faut orienter ces gens de la Banque mondiale. Il y a un travail aussi. Donc le ministère pilote, si vous voulez, transversalement cette opération, et on a donné plein d'idées. On a dit il faut orienter les gens. Si on va, par exemple, on va vers la Banque de développement local, qui aujourd'hui accompagne les TPE, par exemple, dans les dispositifs, ANSEJ, ANGEM, etc. L'ANSEJ a créé plus de 120 000, si je me trompe, grâce à ces microcrédits, ce qu'on appelle les microcrédits. Donc si la Banque mondiale atterrit ici, elle voit le nombre et les crédits octroyés, si vous voulez, le rapport est meilleur que si on va vers une autre banque qui finance de grandes entreprises, qui a financé par exemple 100 entreprises sur 10 000 ou sur 5 000. Donc vous voyez, c'est aussi ce travail que nous tous, les ministères, comme a dit Sylvie Benmaled, Harbi, Sylvie Bensassi, donc les institutions, tout ce monde-là doit converger pour travailler sur cette critériologie. Le permis de construire aussi, on a 45 jours d'après la loi pour avoir son permis de construire. Donc si on dépasse ces timings, ça devient problématique. Donc l'environnement est divisé et dichotomisé en deux là. Donc l'environnement par rapport au programme, nous sommes en train de le prendre en charge, c'est finançable. L'environnement de la PME proprement dit, climat des affaires, donc il y a un comité de doing business, et il y a un travail qui est en train de se faire entre notre ministère, les autres ministères transversalement et la Banque mondiale. Bien. Je vous relance sur la question. Alors effectivement, nous n'avons pas beaucoup de champs pour changer ce qu'on appelle la transformation de la nature juridique. Nous n'avons pas beaucoup de champs. Nous avons proposé des choses. Mais déjà pour mener à bien l'émission. Ce que nous avons dit, que l'agence pouvait rester EPA,
mais avec, si vous voulez, des latitudes beaucoup plus importantes, notamment le recrutement des experts. D'ailleurs, l'UGP est une réponse directe. L'unité de gestion de programme va pouvoir recruter un bon nombre et qualitativement. Ça, c'est déjà une réponse. L'autre réponse, c'est de pouvoir recruter, et il a raison, c'est bien ça, du personnel de qualité, parce que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est devenu, j'allais dire qualitatif, grâce au timing de 7-8 ans, parce qu'on les a formés. Mais les nouveaux, quand ils atterrissent, vous savez, c'est des concours directs, indirects. Ils n'ont pas la pratique. C'est ça le problème. Donc nous, ce qu'il nous faut, il nous faut des gens chevronnés qu'on peut recruter, je m'excuse, de la rue. Ça ne veut pas dire, c'est pas le saut machin. C'est vraiment dire, demain, je peux recruter M. Harbi chez moi, je négocie avec lui le contrat. Ça va être vraiment extraordinaire pour l'agence. Donc c'est pas une doléance de remise de salaire ou d'avantage. C'est plus... comme l'a dit Sylvain Sassi, offrir à l'agence la possibilité d'avoir un travail, un rendu, une évaluation de qualité. Moi, je pense que c'est ça. Nous sommes demandeurs de ces choses-là. Nous l'avons exprimé par voie orale, par écrit. Sylvain Malade est là pour le confirmer. Et je pense que vous êtes en train de prendre en charge tout ça, M. Ben Maladi. Bien sûr, je veux dire que ça s'inscrit dans la même démarche, de post-critique. Je veux dire, on s'est rendu compte, nous avons des pépinières, pratiquement une dans chaque wilaya, des centres de facilitation, pratiquement un dans chaque wilaya, des incubateurs. Nous avons des constructions physiques, si je puis dire. Maintenant, nous sommes dans l'opération qui va consister à leur insuffler de la vie. C'est le même problème avec la NDPME. Nous avons mis en place des outils et des dispositifs que nous n'avons pas dotés de l'énergie nécessaire, de la puissance de feu nécessaire, si je puis dire, pour pouvoir appuyer, accompagner et mettre à un niveau un nombre extrêmement important d'entreprises. Et pour cela, il faut que nos dispositifs soient opérationnels. Sinon, ce n'est que du vent. Voilà. Et nous voulons réellement, et nous savons, parce qu'on est devant la nécessité de la réalité, nous avons besoin de développer une économie solide, basée sur justement la PME, la diversifier, la redéployer dans les régions, la rendre plus compétitive, plus innovante et qui puisse effectivement nous rapporter des ressources. Parce que toutes les économies que nous ferons en n'important pas telle pièce, tel composant, tel produit alimentaire, c'est que tout du bénéfice, comme on dit. Oui. Très bien. Merci beaucoup, M. Harbi. Un dernier mot aussi. Oui, pour dire que finalement, les ingrédients sont là. C'est-à-dire que finalement, la volonté politique, on en avait parlé. On n'avait pas cité... Une prise de conscience. Toute proportion gardée, c'est-à-dire en rapport du nombre total de PME, nous avons le plus grand programme de mise à niveau du monde. Donc il ne faut pas... C'est-à-dire qu'en rapport du nombre de PME, on ne va pas se comparer aux Chinois, mais c'est le plus grand programme du monde. Donc je crois que les éléments sont là, on a mis en place une agence. Maintenant, il faut qu'on... qu'on libère cette énergie. Non, pas se mettre. Les gens travaillent déjà, mais qu'on libère l'énergie. Il faut vraiment débloquer les situations, libérer les énergies. Et j'insisterai sur 2 points à la fin. C'est la transversalité, parce que c'est une erreur de penser que c'est un programme sectoriel. La mise à niveau et l'appui, le développement d'une économie compétitive n'est pas un problème sectoriel. Donc c'est un problème de tout un gouvernement et de plusieurs parties prenantes. Le dernier point sur lequel je souligne que j'aborderai est celui, effectivement, qu'il faut aussi former l'expertise. Je rejoins M. Moussaoui pour dire que finalement, on a un nombre, effectivement, de cabinets conseils d'experts, mais sur certains points, on a des lacunes. Par exemple, on n'a pas assez d'experts en HSCP dans le domaine agroalimentaire, on n'en a pas assez. Prenez par exemple tout ce qui est accréditation de laboratoire, certification de laboratoire, qui est un élément essentiel dans la démarche qualité globale des entreprises. On n'a pas assez d'experts. Donc il faut aller dans le détail maintenant de besoins pointus de formation d'experts. Et je crois aussi qu'il faut qualifier les experts. Et peut-être qu'on devrait penser à un schéma de certification pour l'expertise, comme ça se fait ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Merci alors à vous tous les 4. Merci pour ce débat très riche. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Slama.